Salut tout le monde, c'est NLVA-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres de recettes que j'ai fait ces derniers mois, parce que chez moi un projet de cette taille-là ça prend plusieurs mois. Donc du coup ces livres de recettes, ils m'ont été demandés, commandés comme vous voulez, par ma petite sœur qui aime beaucoup cuisiner. Et dans tous les domaines, sucré, salé, même dans les boissons. Et du coup, en fait, elle cherchait à faire un petit peu comme, je pense, on fait nos mamans. C'est-à-dire qu'elle prenait un cahier, alors elles achetaient un cahier comme nous on avait à l'école quand on était gamin, un cahier à spirale ou pas, etc., etc. Et en fait, elle notait les recettes dedans. Et c'est vrai que nous, le cahier de notre maman, il a traversé le temps. Et bon, même si elle utilise des livres de cuisine à côté, du coup elle a toujours son cahier avec ses recettes. Et du coup, c'est vrai qu'avoir son cahier personnalisé, ça fait toujours un petit quelque chose. Donc c'est un petit peu ce sentiment que ma petite sœur a eu envie d'avoir son propre livre de recettes. Bon, alors du coup, on n'en a pas fait qu'un, on en a fait 3. On a beaucoup discuté, beaucoup débattu de ce qu'on allait mettre dedans, de comment on voulait que ce soit fait, etc., etc. Donc sa première, enfin c'est elle qui a choisi d'en faire 3, tout bêtement. Et elle voulait que je reproduise quelque chose que j'avais fait en carterie. C'était pour les cartes, le duo de cartes anniversaire, tête de mort et petite robe noire. Donc en fait, elle voulait que je reprenne un petit peu ce principe pour pouvoir faire les livres de recettes. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris ce principe-là pour faire les titres, c'est-à-dire un fond blanc avec des taches faites avec des encres aquarellables comme l'aide Distress. Et du coup, j'ai mis quelques volutes, le titre en noir. Alors il y a une partie en découpe, une partie en tamponnage. Et en fait, voilà, donc on a chaque bandeau de titres qui est fait sur ce principe-là, qui est donc inspiré des 2 cartes anniversaires que je vous aurais sûrement mis ou que je vais vous mettre en photo juste ici. Voilà, pour vous donner un petit peu. Donc ça, c'était sa condition première. Ensuite, on a failli faire quelque chose avec des anneaux qui s'ouvrent et qui se ferment, mais c'est vrai que pour une meilleure tenue des feuilles qui vont être manipulées plusieurs fois, qui vont être conservées pendant très longtemps, enfin on espère en tout cas, beaucoup bougé. J'avais un petit peu peur que 3 anneaux ou 4 anneaux positionnés par-ci par-là, finalement ça n'est pas une bonne tenue à très long terme. Je parle pas à long terme dans l'année, je parle du très long terme, le but étant qu'elle les conserve quand même le plus longtemps possible. Donc du coup, on a choisi le système à spirale. Alors, le désavantage du système à spirale, c'est qu'on ne peut pas rajouter des feuilles au milieu. Mais l'avantage, c'est que du coup, comme vous avez plein de points d'appui par feuille, et du coup, le papier, si vous ne tirez pas dessus, bien évidemment, si le papier, il va conserver une meilleure tenue. Parce qu'il y a plus de points d'appui, plus de points de fixation. Voilà, donc on a choisi les spirales. Ensuite, une autre problématique sur laquelle on a pas mal discuté, c'est, comme vous pouvez le voir, là, il est brillant. Voilà. Donc c'est de le protéger, parce qu'avant tout, enfin de les protéger, parce qu'avant tout, ce sont des livres de cuisine. Donc du coup, ils sont amenés à être manipulés avec un petit peu les doigts sales. Alors, si je peux rien y faire pour les feuilles de papier où seront écrites les recettes, on a quand même prévu le coup pour les couvertures, pour que, au cas où il y ait une éclaboussure dessus, ça ne vienne pas bousiller toute la couverture du cahier. Donc du coup, pour ça, j'ai choisi d'utiliser donc du recouvre-livre, voilà, du recouvre-livre adhésif. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'au moins il est bien fixé tout partout, c'est homogène, il n'y a pas de problème, ça va pas bouger puisqu'il est directement adhésif sur toute la surface. Voilà, donc du film adhésif de recouvre-livre. Et on a également pensé à la manipulation, donc pour ça on a joué avec des coins en métal. Voilà.
Donc il y en a vraiment partout, hein, sur les 4 angles de chaque couverture et derrière de couverture, enfin voilà, donc 8 par cahier. Pour que si je sais pas, en le rangeant ça choque quelque chose, ça n'abîmera pas les coins. Voilà, donc ça sont toutes des problématiques et des réflexions sur lesquelles on a discuté toutes les deux. Ensuite c'est venu d'autres choses, donc plus dans l'aspect personnalisation, les couleurs, les papiers qu'elle voulait utiliser, les titres qu'elle voulait mettre, quel type d'intercalaire dans quel cahier. Voilà, je vais y arriver. Enfin bref, voilà. Après ça, c'est vraiment de la discussion, vraiment dans la personnalisation. Mais vraiment, pour le côté technique, on a choisi les spirales pour la solidité dans le temps. On a choisi le papier, le film transparent adhésif pour la protection des couvertures, les coins pour la protection des angles. Et alors après on a fait 2-3 petites choses à l'intérieur. Donc déjà je vais commencer par vous les montrer maintenant que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait en technique à savoir dessus. Donc nous avons 3 cahiers, un cahier pâtisserie et gourmandise, donc là c'est pour tout ce qui va être sucré. Le deuxième cocktail et apéritif, et le troisième entrée et plat. Voilà, donc du coup chaque cahier, alors sachant que les cahiers, ces deux là, alors le premier que j'ai fait en couverture en tout cas c'est celui-ci, du coup il a un tout petit souci, c'est que j'ai pas prévu une marge sur le côté pour les intercalaires, donc ça, les intercalaires ne ressortent pas, donc j'ai de la chance, mais il a 1 cm de moins que les autres en largeur. Donc celui-ci il fait 22 cm de large par 31 je crois de haut. Les autres font 23 par 31. Voilà, donc j'ai rajouté 1 cm. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais prévu qu'il y aurait du jeu avec les anneaux, etc., etc. Mais j'avais pas prévu le centimètre des intercalaires. Voilà, voilà. Donc du coup, sinon après, ils sont exactement pareils. Quand on les ouvre, on va avoir à l'intérieur, derrière la couverture, des enveloppes. Des enveloppes pour pouvoir y mettre des idées recettes en vrac, des idées recettes peut-être à tester, des choses qu'on lui a données. Enfin bref, elle triera ça comme elle veut, elle mettra des fonctions à ces 3 enveloppes comme elle en a envie. Voilà, on en avait déterminé au moins déjà 2, la troisième c'est l'enveloppe bonus. Ensuite on a à l'intérieur les intercalaires. Voilà, et comme vous pouvez le constater, pour le moment ces intercalaires ils sont tous au même niveau devant, donc pas très pratique, vous allez me dire forcément. Sachez que chaque intercalaire, contrairement aux pages, on peut les enlever. Voilà, donc les intercalaires ils ont été renforcés à l'endroit où j'ai coupé chaque trou, chaque papier vers le trou, pour que du coup il ne s'abîme pas et qu'il puisse être manipulé un certain nombre de fois sans être tordu, etc., etc. Donc ce qui permet que après c'est elle qui déterminera à quel endroit elle veut mettre son intercalaire, combien de pages elle veut laisser pour telle ou telle catégorie, etc., etc. Donc ça au moins ça lui laisse une certaine liberté. Si à un moment donné elle veut le bouger, elle pourra toujours le faire. Bon après forcément si elle a écrit dans les pages blanches qui sont juste derrière ça risque de coincer, mais enfin l'intercalaire elle pourra le bouger mais pas les feuilles blanches, ou alors il faudra qu'on y travaille dessus. Voilà, donc vous voyez j'ai pu le remettre, il tient, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il y a les intercalaires en fonction donc des appellations qu'elle voulait. Donc voilà, ici un exemple, vous avez gâteau et tarte, mini douceur et yaourt, parce qu'elle fait aussi des yaourts. Voilà, voilà. Après, on a une quantité de feuilles blanches. Une 50aine, j'en ai mis. Et enfin, on a le dos. Et au dos, donc j'ai repris le principe des couvertures, mais du coup, à la place de mettre, il n'y a plus de titre à mettre, j'ai fait un petit dessin que j'ai passé au feutre à alcool. Et du coup, je l'ai mis en composition
titre, tout en gardant la cohérence des volutes et des taches de couleur faites avec les encres aquarellables. Voilà, donc du coup, je vous montrerai rapidos l'intérieur des autres. Alors les intercalaires, autres que dans le livre de pâtisserie, ils sont un tout petit peu moins jolis parce que forcément j'avais pas tous les tampons qu'il fallait qui allaient bien. Donc ça a été réalisé à la silhouette avec un stylo embossé et ça rend un peu moins bien, hein, on va pas se mentir. Voilà. Hop, et puis les derrières de ces deux-là. Et voilà, un brocoli et une coupette. Voilà donc pour ces livres de recettes. Ce que je vous propose, c'est de bientôt faire toute une série là-dessus. C'est-à-dire que j'ai filmé quasiment l'intégralité de la conception de ces livres de recettes. Donc si ça vous intéresse, ça sera en vidéo. Et il y a beaucoup de prises de vue qui pèsent très lourd sur mon ordinateur d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas grave. Donc je vous ferai l'étape par étape de la conception d'un cahier. Alors je vais pas en faire un en particulier, vous verrez que je vais jongler avec les différents cahiers. Des fois ça sera avec le jaune, avec le rose, avec le bleu. Enfin voilà, je vais pas juste vous en faire un, je les ai tous faits en même temps. Donc du coup il y aura des prises de vue où vous allez voir pour un cahier. Et puis dans la même conception, vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, si on fait la couverture, je vais peut-être commencer avec la couverture du jaune, mais à un moment donné, pour vous montrer une étape, j'en sais rien, de collage ou d'assemblage, je vais peut-être passer sur le rouge. Voilà, donc vous étonnez pas, ils ont été réalisés tous les trois en même temps, simultanément, donc du coup, les cahiers vont se croiser lors de la fabrication. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont finis, ils sont bien tous séparés les uns des autres. Voilà, donc je vous retrouverai bientôt pour ces vidéos conception cahiers de cuisine. Hein, donc ce ne sont pas des livres de cuisine, ce sont bien des cahiers, c'est fait pour y écrire. Les pages blanches, c'est ce qu'on a déterminé aussi toutes les deux. Après, c'est elle qui verra comment elle écrira dedans. Elle aurait pu choisir des pages lignées. Bon, on a pris des pages blanches avant que vous me posiez la question. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Après, bien entendu, pour les scrapeuses qui veulent en faire un et qui ont toujours du matériel à proximité, parce que c'est elles qui l'auront fait, ce qui ne sera pas le cas de ma soeur, elle n'aura pas de matériel à proximité, et vous pouvez toujours rajouter, je sais pas moi, des tags que vous allez pouvoir fixer comme les intercalaires, les enlever, les remettre, etc. Enfin bon, voilà, vous avez plein de possibilités de décoration. Là, on a fait quand même relativement simple parce que vu que ça va être manipulé et rangé régulièrement, je voulais pas de volume. Je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de volume, c'est tout à plat. Ça évitera que ça s'entrechoque et ça permettra que ça se conserve plus longtemps. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser pour la présentation donc, de ces 3 cahiers de cuisine. Et puis, donc, si ça vous intéresse, on se retrouve, je sais pas quand, mais prochainement en tout cas, pour commencer les vidéos de conception. Combien il y en aura, j'en sais rien encore. Hein. Sachez que j'ai quand même près de 100 gigas de vidéos à trier pour pouvoir vous faire l'étape par étape de fabrication. Donc peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il y en aura 4, peut-être qu'il y en aura 10, j'en sais rien. 10 je pense pas quand même, mais on verra. Ouais, on verra. Voilà. Donc du coup, on se retrouve pour ces vidéos-là. Bien entendu, j'abandonne pas les autres vidéos. Vous aurez la suite de la vidéo sur les feutres à alcool. Hein, du coup, je voulais vraiment finir ça. Donc, et puis j'ai tellement d'autres choses à côté que c'est un peu compliqué. Mais vous aurez la suite de la vidéo sur les feutres à alcool. Il y aura des cartes sur le thème de Noël. Pas de problème, hein, j'y tiens, ça me tient à cœur. Surtout que j'ai un marché dans un mois, donc il faut peut-être que je me bouge un petit peu les fesses. Et donc du coup on va alterner en fait les autres vidéos avec celle-ci. Et puis je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai oublié.
Oui, j'ai zappé Halloween, j'avais pas trop d'idées et j'avais vraiment pas le temps de m'y mettre. Hein. Donc voilà, je m'excuse pour celles qui attendaient les vidéos d'Halloween, mais cette année, il n'y en a pas eu. Voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Merci de votre fidélité, je vous embrasse fort. Bye bye.